Réveil ce matin sur cette vue. Ça fait du bien de récupérer un peu de chaleur. Cette nuit il a fait 5-6 degrés. Et là il fait 12 degrés, il est 10h30. Dans la voiture il fait 29. Parce que ça a bien tapé sur les fenêtres. Il n'y a pas trop de nuages. Il fait bon. Voilà, j'ai sorti la grosse théière. On va se faire un bon thé. Dès le réveil, ça va faire du bien. Bonne petite banane au milieu d'oranger dès le matin. Enfin, plutôt dès le réveil, parce qu'il est midi. On est bien. De bons réveils, un bon petit thé. Thé menthe. Bon allez, direction Merzouga, 2 heures de route. Il est 13h11, on est le 6 février et on est le jour 60 au Maroc. Let's go! Il y a des palmiers là. Elles envoient les montagnes là-haut. Il y en a un peu aussi de côté là. J'aime bien ici, il y a grave des bons spots nature. Près de la montagne, il y a quelques arbres aussi pour avoir de l'ombre. Puis c'est quand même assez la campagne quoi. Assez désertique on va dire. On arrive à un petit village là. Une belle mosquée ici. Encore des palmiers. Une maison en construction là. Une montagne au loin là. Une belle maison aussi. Une belle montagne au loin là. Sympa les plantations là. Il y a une mosquée là-haut. Il y a 2-3 maisons aussi. J'aime bien, ça fait beau les arbres là. Là c'est des palmiers, si je me trompe pas. Celui-là il est beau là. Encore une belle mosquée. Ils sont en train de mettre les fils électriques.
gâteaux, puis j'ai été racheter de l'eau à la ville. Il y a un camping-car qui est posé là-haut. Là-haut, je crois qu'elle est en construction, elle est pas finie. Là il y a un vieux camtar du bled, le bled. Ah, les vieux camions là. C'est les travaux ici. Ils sont en train de faire un beau mur. J'ai croisé des dromadaires ou des chameaux sur la route, mais j'ai pas eu le temps de filmer, c'était trop bien. J'espère qu'on va en revoir. J'aimerais trop vous filmer ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils étaient sauvages, les animaux, les dromadaires ou les chameaux. Il y a un petit endroit pour boire le thé là. Si je me trompe pas, c'était de dromadaires parce qu'ils avaient qu'une boule. Je crois que les chameaux ils ont 2 bosses. Si je me trompe pas, après je me rappelle plus. En tout cas, c'est trop beau ici. Là, il y avait pas mal de petits restaurants, j'ai pas filmé, mais puis il y a des fossiles ici dans le secteur. Vous pouvez aller voir les locaux, ils vous montrent les fossiles, vous pouvez en acheter, j'imagine. Ça change des routes du côté de la mer, hein, ici.
J'aime bien. Ça change aussi du nord du Maroc où tout est vert. On se croirait sur la route 66. Je suis à 1h27 de Marzouga et il me reste 100 km à faire. Il y a un petit village là-haut. Montagne au loin. Il reste 1 heure de route, 70 km.
Bon, j'ai quitté la route. Je vais m'arrêter là pour aller me faire un petit thé avant d'aller à Merzouga. Il y a déjà à moitié du sable ici. C'est un bon petit thé. Là, c'est des cailloux, puis en dessous, il y a un peu de sable. C'est trop bien. Ici, il y a voilà les mouches. Je me suis arrêté 2 minutes et regardez toutes les mouches qu'il y a partout là. C'est la folie ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est impossible de dormir ici. Regardez toutes les mouches qu'il y a. C'est un truc de fou ça. De la voiture et puis même à l'extérieur. Les mecs qui bossent là avec les mouches là, je sais pas comment qu'ils font. On va voir des paysages ensablés. Quand on arrive dans une ville. Il a l'air d'avoir un vélo électrique là devant. C'est en construction ici. Je sais que je vous parlais là, des machins de... Bah tiens, on a un gros là, des fossiles. Il reste 30 minutes de route. Ouais, on voit qu'ici, ça commence à être bien sableux. La ville qu'on est passé tout à l'heure, elle s'appelait Rissani. Elle a une demi-heure de Merzouga. C'est sympa, hein. Depuis que je suis parti du nord de la France, j'ai fait 6850 bornes du nord-est de la France. Là on a un camping. Le trésor. Je crois qu'on aperçoit les dunes là-haut au loin. Et ici c'est désertique. Et là-haut il y a les dunes il me semble. Là ça commence à être du sable là. Là on voit les premières dunes de sable. Dans 15 minutes, je suis à Merzouga.
bien les dunes là-haut. Il y a un bon Tucson qui vient de me doubler là. La même marque l'abeille de mon 4x4. Moi je dois monter tranquille. Vue sur les dunes. Et voilà, station essence Le Roya. C'était un hôtel ça. Ou alors une habitation. On est à 5 km de Merzouga. Des petits restos là-haut. Station de lavage. On a un beau Toyota là devant là. Avec le filtre à air qui ressort sur le capot, sur la droite. Ouais, j'arrive à Merzouga dans 2-3 km. Il y a une belle dune là-haut. Location de quad j'imagine. Voilà, je suis arrivé à Merzouga, c'est ici. Je vais m'arrêter, je vais voir ce que je fais. Il y a les bonnes dunes. Là je suis encore sur le dur. Ah, c'est bien pour s'entraîner ici là. J'ai des pneus gonflés à bloc encore. Putain, ça fait des sensations cheloues quand même. Ouais, ça fait bizarre d'être là. Bon, j'ai déjà testé le 4x4 là un peu partout. Et ouais, ça fait des sensations bizarres quand on est dans le sable. Bah là, j'ai pas dégonflé les pneus. Moi, je suis là. J'ai trop envie de tenter de monter là et de redescendre par là. Mais on a tendance à croire qu'on peut s'enfoncer, mais c'est quand même dur. Et ouais, après on peut quand même. Il y a tous les quads et tout là. Là, quand on est sur la crête, on peut bien marcher. Voilà, je m'enfonce un peu plus dans les dunes, mais toujours dans les accès tranquilles quoi. C'est sableux un peu là. Moi je kiffe. Trop bien. Moi j'ai dégonflé mes pneus là. J'ai dégonflé les pneus là, je vais essayer. Moi je me suis embourbé ici, c'est pas bien méchant. Le truc c'est que le problème c'est que le 4x4, comme l'embrayage était usé, même en lâchant la pédale à fond en première, l'embrayage patine. Du coup les roues tournent pas. Et là ça sent un peu le cramé, donc je vais dégager le maximum. Essayer de redégonfler un peu les pneus. Et après je vais me remettre un peu dans le dur là où là ça devrait aller. Là c'est beaucoup plus dur. Puis bah après j'irai pas dans les dunes avec ce 4x4. La chance, j'ai réussi à le sortir, j'avais bien creusé à l'avant et à l'arrière. Après ça m'a fait une cuvette, hein, j'avais pas droit à l'erreur. J'ai réaccéléré comme un malade. Une fois qu'il est parti, il n'y a plus besoin de... L'embrayage est lâché, donc après tu peux réaccélérer, mais il en c'était juste, on va dire. Oh, je vais rester là peut-être pour la nuit.
Bon, après ces péripéties, je vais aller faire un tour dans Merzouga. Ils sont gentils les doudous là. C'est des gentils. Je fais un petit tour à Merzouga. À Merzouga. Il y a la mosquée là. Je suis dans les rues de Merzouga. Je passe un peu n'importe où. Moi j'espère que vous kiffez le petit tour dans Merzouga là. Ça c'est du bon 4x4. Après l'abeille elle a 286 000 bornes hein. Et l'embrayage doit être d'origine donc elle a bien subi, elle a bien vécu déjà. Bon bah ici il y a pas mal de commerces, c'est la place publique. Tout à l'heure j'étais dans le village où il y a les habitants, puis là c'est un peu plus... il y a tout le monde qui se réunit quoi. Sympa. Les méchants qui me l'ont arraché là. Bon allez on va acheter 2-3 légumes. Des poivrons, des vrais ce coup-ci. Je m'étais trompé, j'avais pris des piments. J'avais pris des poivrons comme ça là. Mais c'était des piments. Moi je croyais que c'était des poivrons. Que c'est les portes du désert là-haut. Moi je suis passé par là, j'espère que je pourrai y aller. Il y a un camping là. Il y a bonne lune là-haut. Un bon Mitsubishi. Là je vais aller de l'autre côté des dunes. Apparemment il y a des spots. C'est à 10 km d'ici, un quart d'heure. Bon, je pense que ça va être de la piste comme ça tout le long. Bon il n'y a pas vraiment de piste attitrée hein, là. Les GPS dit que c'est par là mais... Voilà je suis un peu dans le sable. J'espère que ça va aller. Bon, pour l'instant ça le fait. Mais franchement c'est trop bien. Je kiffe. Trop bien. Bon, ça va, c'est pas trop sableux ici, ça roule bien. Je suis en deuxième à 2000 tours à 40 à peu près. Il me reste 3 km. Ouais, franchement c'est agréable. Bon, des fois c'est un peu flippant parce que j'ai l'impression de m'éloigner de la piste principale. J'ai déjà pris un petit raccourci là. Après t'as toujours peur de tomber dans une dune et puis de tomber... Enfin de m'embourber moi. Parce que le 4x4 il est pas trop bon pour. Mais sinon c'est trop bien. Tant que je reste bien sur la piste, ça va. Ouais, ça a l'air d'être délicat là. Prendre un peu d'élan. Je suis en plein désert.
Bon, ça me fait arriver là. Maintenant, faut que je me trouve un petit bivouac tranquille. Je sais pas trop. Je vais suivre le chemin du milieu là, on verra bien. Bon, j'ai fait demi-tour parce que ça mène aux dunes. Ah, je vais essayer de me mettre sur la petite colline là. Comme ça, j'aurai la vue sur les dunes. Puis voilà. Puis là, on va préparer le tagine parce qu'il est déjà assez tard. Si je veux le préparer quand il fait jour. Bien mis là, mais il y a la vue sur les camps de base et tout. Enfin, sur les camps de. C'est pas top. J'essaie de trouver un autre endroit. Je vais refaire 3 km en arrière parce que j'avais repéré un truc dans les hauteurs pour être sympa. C'est ça que j'avais repéré. Je vais essayer de grimper là-haut. Ah ouais. Ouais, pas mal ici. Faut que je trouve un endroit plat. Dès que je voulais me mettre ici, la vue sur les dunes. Mais là, je vais peut-être me mettre là-haut. J'aurai quand même la vue, je pense. Mais c'est sympa ici. Ah, tout à l'heure, je suis passé de tout là-haut, tout là-haut. Il y a pas mal de camps partout. Là, j'entends, ça fait de la musique. Ouais, il est sympa le spot. Après, j'irai me mettre là-haut, je pense. Là, je vais me faire le tagine. J'ai préparé 18h30. La nuit va bientôt tomber. Le soleil il se couche. Là, faut que je me démerde. Et l'ambiance est bien. Ça fait de la musique là-haut. Bon, tagine numéro 2 fait à l'arrache. Il a déjà meilleure mine. J'ai pas encore mis les épices. Le coucher de soleil. Ah. Je vais manger, il fera nuit. J'aurais dû venir ici tout de suite, mais ouais, j'ai fait un peu le fou dans les dunes et après j'étais visiter Merzouga. Mais bon, c'est comme ça. Là, ils ont allumé leur génératrice. J'espère que ça va pas durer toute la nuit parce que ça fait du bruit. Et sinon, je vais voir. J'irai peut-être ailleurs si ça fait trop de bruit. Bon, allez, on va fermer ça. En espérant que ça passe. Bon, va falloir forcer. Alors, j'ai besoin de mettre. Je me réchauffe mon thé vite fait. Après, je remets le tagine à chauffer. Ah, je suis bien là quand même. Petit 360. Un bon thé. Vue sur les dunes. Il est 19h05, j'ai sorti la bonne là-bas. Ça fait 50 minutes que je l'ai mis. On va voir ce que ça donne. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Il y avait 50 minutes et là j'ai relaissé 35 en plus. Ah là, il est bon là. On va se régaler. Bien juteux. Bon, j'ai goûté. Il a l'air d'être bien cuit. Il n'y a plus qu'à déguster. Là, je me suis mis le tagine à l'intérieur. On va manger. Je laisse un peu refroidir là, il est tiède. J'aime bien quand c'est tiède. Allez, bon appétit. Moi, je me suis finalement remis dehors. Et après avoir mélangé un peu mon tagine, ça donne ça. Une sorte de ratatouille. Ouais, en fait, j'ai changé de spot parce qu'il y avait le bruit de la génératrice qui faisait trop de bruit. Je suis revenu là où est-ce que j'avais fait un peu un tour là où est-ce que je me suis ensablé.
Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit les amis, à demain.